Bonjour à toute la communauté française du monde entier. Bonjour à toute la famille. Bonjour à tous ceux qui ont pris possession du corps humain. Bonjour à tous ceux qui habitent le corps humain. Bonjour à tous ceux aussi qui n'habitent pas le corps humain, mais qui font partie de notre univers. Il y a quelques semaines que nous avions signé le traité de paix. Et ce traité de paix devait nous permettre à tous de vivre dans la paix. Et vivre dans la paix demande un certain nombre de compréhensions des faits universels. Et ces faits universels, ce que nous sommes rendus compte, que tous, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, toutes les races humaines viennent d'un seul créateur. Toutes les races humaines vivent d'un seul ou des mêmes éléments provenant de l'univers. Et ces éléments auxquels nous sommes connectés, qui nous reconnectent avec notre Créateur, a besoin d'être préservé. Sa préservation nous rassure nous-mêmes une vie pérenne et sa préservation nous assure nous-mêmes l'achèvement de notre mission sur la planète. Raison pour laquelle il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on comprenne qui est l'autre, quelle est l'importance de l'autre et quelle est l'utilité de tout ce que nous sommes nés voir à côté de nous. Si nous comprenons point par point l'importance de tout ce que nous sommes nés voir et que nous essayons de vivre en harmonie et que nous essayons de préserver cela, nous concourons et nous rentrons dans la paix. Et cette paix nous amènera vers l'achèvement total. La paix est une condition. Et cette condition, toutes les créatures de tout genre en ont besoin pour leur achèvement. Nous ne sommes pas venus ici pour se déchirer. Nous sommes venus pour s'accomplir. Nous sommes venus vivre la plénitude. Nous sommes venus vivre l'amour. Nous sommes venus vivre la planète Terre. Et cette planète Terre, nous ayant accueillis, nous demande en retour d'être entretenus. Elle nous demande d'être entretenus du fond de nos cœurs. Car à l'intérieur habite une force qui est interconnectée à la Terre, qui est interconnectée à tout ce qui existe dans l'univers. Pour ce, nous sommes obligés d'entretenir au-dedans de nous-mêmes et d'entretenir au-dehors de nous-mêmes. Ceci a une importance capitale pour nous. Voyez tous comment nous sommes tous venus. Voyez tous comment nous sommes tous interconnectés. Quand on prend le dernier homme né aujourd'hui et qu'on remonte, on finit par comprendre que nous venons tous d'un. Et quand on quitte là, et nous prenons maintenant tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les autres créatures, les plantes, les herbes, les animaux, nous comprenons que nous tous nous sommes un. Pourquoi? Nous mangeons ces herbes, ces plantes, ces fruits, ces animaux. Et nous pouvons avoir la vie. Qu'adviendrait-il si on cesserait de manger? Nous mourrons si nous ne trouvons pas ce à quoi il faut remplacer ça.
Ça voudrait dire que quand on consomme quelque chose et qu'on est capable de survivre, ça voudrait dire que la chose a la même composition, les mêmes principes que nous. Et pour ce, nous devons du respect à tout ce qui nous entoure. Et pour revenir à la question des races, regardez, la beauté du Créateur, il n'y a pas de différence, car c'est le même soleil qui brille sur le noir, le rouge, le jaune et le reste. C'est le même oxygène que le noir respire, que le blanc respire, que le jaune respire, que le juif respire, que le musulman respire, que le chrétien respire, que l'animiste aspire. Au nom de ça, au nom de cet oxygène, force universelle par lequel nous sommes tous reliés, nous devons comprendre que nous sommes tous un. Et si nous sommes tous un, nous devons revenir au point mort. Nous devons déposer les armes et revenir à la paix. Car nul n'est au-dessus de l'univers, car nous sommes tous soumis aux mêmes éléments. Il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas que celui-ci est supérieur à l'autre. Autrement dit, il aurait ses substances à part à lui seul. Et même s'il arrivait qu'il ait des substances à part à lui seul, ça signifie que c'est la diversité de la création. Et nous devons aimer la diversité. Car ce que notre œil ne voit pas, autre œil, avec autre principe, peut voir. Et en l'observant, nous pouvons tirer une leçon pour pouvoir achever notre être. Donc, pour ce, j'invite toutes les races à la paix. J'invite toutes les nations du monde à rentrer dans le jeu d'une seule nation, d'une seule planète, d'une seule race. Car c'est par là que nous découvrirons la beauté du Créateur. C'est par là que nous découvrirons la face cachée de notre Créateur. Revenons à la source. Votre âme et mon âme viennent d'une seule source. Il n'y a point question qu'on se déchire. Il n'y a point question qu'on se fasse la guerre. Il n'y a point question qu'on se dispute. Communions-nous à la même source. Communions-nous à la vie. Uniquement que la vie. Le reste n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on gagne quand les autres disparaissent de notre planète Terre? Nous ne sommes pas leurs créateurs. Ils ne prennent pas ce que nous devons manger. Nous n'avons pas besoin. La force ne sert à rien. Je suis puissant, oui, c'est pour un temps. C'est juste une illusion. Car cette puissance a ses limites. Cette puissance, quand on l'analyse, nous voyons que c'est une puissance superficielle. Donc, à vous tous, la communauté universelle, je vous invite à déposer les armes et à embrasser le chemin de l'amour, le chemin d'une seule nation, d'une seule race et d'une seule planète. Merci à tous pour nous avoir rejoints lors de cette conférence sur une planète, une nation et une race. So I have finished